Qu'est-ce que la désextinction ? Merci d'avoir posé la question. La désextinction désigne le processus qui vise à faire revivre des espèces éteintes grâce à des méthodes génétiques. Le terme est devenu célèbre au début des années 2010 à travers le projet de l'entreprise américaine Colossal, celui de faire revivre un animal proche du mammouth laineux, disparu il y a 3700 ans. En mars 2022, l'entreprise a annoncé avoir levé au total 75 millions de dollars pour ce projet. Ressusciter des espèces disparues, c'est vraiment possible ? Cela devient de plus en plus envisageable à mesure que la science progresse dans les techniques du génie génétique. Selon la chercheuse américaine Beth Sapiro, autrice du livre Comment cloner un mammouth sorti en 2015, il suffit pour cela d'avoir des échantillons de poils, de sang, d'os qui contiennent des fragments d'ADN. Les généticiens peuvent alors séquencer le génome de l'organisme disparu et ainsi espérer redonner vie à un animal avec des caractéristiques similaires. Cependant, il n'est pas possible de reproduire un animal complètement identique à une espèce disparue. Selon une étude d'un groupement scientifique pour la revue Current Biology, il y a toujours une partie de la séquence génétique qui est perdue. Un trou de l'ordre de 5% qui rend impossible une copie à l'identique du génome. L'ambition de la firme Colossal est en fait de créer une espèce hybride entre le mammouth laineux et les éléphants d'Asie grâce à la technique dite des ciseaux moléculaires. Maintenant vous savez, c'était déjà intéressé à cette révolution scientifique dans un précédent épisode. Pourquoi ressusciter des espèces disparues ? En ressuscitant le mammouth laineux, l'entreprise Colossal espère lutter contre la fonte du permafrost, ces couches de glace qui existent depuis des milliers d'années et qui fondent sous l'effet du réchauffement climatique. Dans un article de The Conversation paru en mai 2018, le géographe britannique Paul Mann explique qu'à l'époque, dans le nord de la Sibérie, les mammouths écrasaient l'herbe et la mousse et aplatissaient la neige. Par leur mode de vie, ils contribuaient à ce que le permafrost reste aussi froid que possible. Selon Ben Lam, l'une des deux figures de Colossal, interrogée par le site TechCrunch en 2021, l'autre objectif, c'est de développer une boîte à outils génétique pour sauvegarder des espèces en danger de disparition. Elle pourrait par exemple être utilisée pour tenter de préserver les rhinocéros blancs en fécondant les dernières femelles avec des spermatozoïdes de mâles décédés. Comment la désextinction est-elle accueillie par la communauté scientifique ? Si les progrès à venir en matière de génétique suscitent en partie l'espoir des chercheurs, la création d'un nouveau mammouth laineux interroge. Matthew Cobb, professeur de zoologie à l'université de Manchester, se demande dans le journal The Guardian comment cet hybride apprendra à se comporter en mammouth au milieu des éléphants. Dans un article de France 24 paru en 2021, le spécialiste de l'ADN de mammouth, Love Dalen, estime lui qu'il n'y a pas de preuve scientifique qu'un troupeau de mammouths sauverait le permafrost. Il faudrait de plus un grand programme de repeuplement pour y parvenir. Or le premier mammouth ne devrait pas voir le jour avant 2027, un délai trop long face à l'urgence écologique. Voilà ce qu'est la désextinction. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.